Trouver un cadeau, c'est super compliqué. Que ça soit pour un anniversaire, une fête religieuse, culturelle ou juste pour récompenser quelqu'un. Comme toi, par exemple. Moi? Non. Mais toute l'année, je t'ai fait chier à te poser des questions idiotes sur toutes tes vidéos. Ah, c'est bon, mec, sans rancune, vas-y, ouvre-le. Bon, bah, ok. La vie de George Washington. Oh, waouh, merci, mec, c'est trop gentil. George Washington? Non, 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 moi, je m'appelle Steve et je vends des oranges bleues à 10 $ le kilo. Des oranges bleues? Pourquoi pas juste appeler ça des bleus? Mais ouais, c'est complètement débile. J'ai dit que je vendais des oranges bleues! Non, mais sérieusement, trouver un cadeau, c'est dans le top 10 des trucs les plus stressants à faire dans sa vie. Juste après l'examen de conduite et recaler quelqu'un qui t'aime mais pas toi. Ouais, ça c'est super terrifiant. Se faire un cadeau à soi-même, c'est super facile. Tu prends ta tête et tu t'imagines ce que t'aimerais avoir maintenant. Hell yeah. Mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, oh mais quel supplice! Il faut que tu cherches les intérêts de l'individu qui ont sûrement dû changer avec le temps. Il faut que ça soit un cadeau utile, il faut que ça ait un minimum de valeur. Non, un cadeau n'a pas besoin d'être cher tant que ça a été donné avec le cœur. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi et tout dépend de la situation financière de chacun. Mais à un moment, ne me dis pas que pour les 28 ans de ton pote, tu vas lui donner une vulgaire brique de Lego. Oh waouh, merci! Oh, je ne vais pas bien. Plus les années passent et plus j'ai l'impression que les gens qui utilisent cette phrase sont majoritairement ceux qui ne veulent juste pas faire d'efforts sur les cadeaux qu'ils donnent. Comme ces oncles et tantes qui trouvent des cadeaux super nuls à la dernière minute pour leurs neveux et nièces en disant que c'est l'attention qui compte. Ouais, c'est trop facile de dire ça. Moi aussi je pourrais donner des trucs sans aucune valeur pour m'économiser de l'argent ou du temps de recherche, mais je ne le fais pas, car ça serait juste du manque de respect. Attention, je ne dis pas qu'il faut donner des choses qui ont des prix exorbitants. Et je le répète encore une fois, tout dépend du budget de chacun. Moi par exemple, si quelqu'un me donne un truc qui vaut 20 $, je serais super content. Et puis quand je disais au début un cadeau avec de la valeur, ce n'est pas que forcément au niveau du prix, mais aussi de la valeur sentimentale. Il faut que ça soit un cadeau qui montre à la personne que tu l'aimes et que tu la considères beaucoup dans ta vie. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Tu dois trouver un cadeau qui ne te ruinera pas ton compte bancaire, mais qui a un minimum de valeur pour ne pas passer comme un crevard, et qui est en même temps susceptible d'énormément plaire à cette personne pour lui montrer qu'elle compte pour toi. Il faut trouver LE cadeau béni de Dieu. Voilà pourquoi j'ai décidé, pour vous aider dans votre recherche présente ou future, de vous présenter les pires cadeaux à offrir à quelqu'un. Ok, non, peut-être pas que les pires, mais aussi ceux qui peuvent créer quelques complications. Mais sinon, vous savez, ça serait quoi le meilleur cadeau à m'offrir? De liker et de nous abonner pour soutenir un petit youtubeur qui veut rendre les journées de ses abonnés un peu plus meilleures. Attends, comment tu sais que j'allais dire ça? Les vêtements. Alors, le problème ici, c'est que mis à part si tu as vu la personne essayer le vêtement que tu aimerais lui offrir, la majorité du temps, tu ne réussiras pas à avoir la bonne taille. Et même si tu sais qu'elle porte du M ou du L, parce que les tailles sont complètement différentes entre chaque magasin, tu vas voir un t-shirt qui fait du M, mais quand tu le portes sur toi, ça ressemble plus à du L. En allant dans un autre magasin, tu prends du M, mais là, ça fait du S. C'est trop aléatoire, donc mieux vaut ne pas en offrir. Mais après, ce n'est pas si grave que ça ne soit pas la bonne taille. Tant que t'as la facture, tu peux toujours l'échanger pour en avoir un autre. Ouais, mais sois prêt à devoir assister à ce moment super malaisant lorsque la personne devra essayer ton pantalon en voyant que c'est trop grand ou trop petit devant tous les autres invités. Puis c'est une perte de temps. Tu vas devoir retourner au magasin, reprendre une autre taille, aller le redonner à ton pote. Et oh, c'est bon. Et je n'imagine même pas si tu l'as commandé sur internet. Pouah, le processus de renvoi d'articles de certains sites te donne juste envie de... Tout ce qui est relié à l'école n'est pas un cadeau. Les plus jeunes, vous devez sûrement bien le savoir, mais là je m'adresse aux parents et aux futurs parents qui regardent cette vidéo. Votre enfant n'a pas envie de se faire rappeler dans des moments de joie et de partage que l'école existe. Le gamin, il est là à voir ses cousins et ses cousines avoir des 3DS, des camions, des Bakugan, et vous lui donnez un pauvre dictionnaire. Et vous êtes en train de créer de futurs psychopathes. Vous n'aimez pas vos enfants à ce point-là? Pour vous faire visualiser cette douleur, vous aimeriez bien que je vous donne en cadeau une feuille de vos dettes que vous n'avez toujours pas payées? Non, arrête. Et ben voilà. Ne donnez pas de cadeaux qui pourraient rappeler des moments tristes dans la vie de quelqu'un, et même si c'est pour l'aider. Ok, pour ce point-là, tout dépend à qui vous allez l'offrir, mais la plupart du temps, mieux vaut ne pas en donner. Personne n'aimerait recevoir un livre qui parle de comment guérir d'un deuil ou comment vivre avec la dépression à Noël. Ça va juste complètement gâcher la soirée de cet individu qui essaie de se déconnecter un peu. Et je sais que ça part d'une bonne intention, mais le moment n'est pas très bien choisi. Les animaux ne sont pas des cadeaux. Dit comme ça, j'ai l'air de vous prendre pour des idiots, mais vous serez choqués de savoir le nombre de personnes qui donnent des animaux à des gens qui n'en voulaient pas de base à leur anniversaire. Un de mes potes s'était reçu d'une de ses amies 3 tortues et 5 poissons à son anniversaire, alors qu'il n'avait jamais demandé d'en avoir. Et le plus choquant, c'est qu'elle lui avait donné ses animaux sans aquarium et sans nourriture. Puis le pauvre, il n'avait pas refusé son cadeau par respect pour elle, mais je voyais à son visage qu'il était fâché et surtout super stressé. Le mec n'avait aucune expérience en termes d'animaux marins. Imaginez d'un coup donner à un adulte aucunement expérimenté au niveau des enfants 5 bébés qu'il doit prendre soin maintenant. C'est de la torture psychologique. Mais bon, ne vous inquiétez pas, après avoir reçu son cadeau, il était vite parti à une animalerie qui s'y connaissait dans le monde marin. C'est quand même dingue de se dire que cette meuf lui avait fait perdre 150 $ d'équipement le jour de son anniversaire. Bizarrement, je ne l'ai plus jamais revu dans les suivants. Mais tant pis pour elle. N'oubliez pas que donner un cadeau se fait avec le cœur et non pour avoir des contreparties ou des avantages. Salut!